Bienvenue dans la partie 2 du cours du chapitre 8, Force et mouvement. Après nous être intéressés à la notion de force, nous allons maintenant nous intéresser au lien qu'il y a entre force et mouvement. Chapitre 8, Force et mouvement. Partie 2, lien entre force et mouvement. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à plusieurs choses. En premier lieu, le fait qu'une force peut modifier la trajectoire d'un système, mais également sa vitesse. Nous allons aussi nous intéresser au fait que la masse peut avoir une influence sur l'effet d'une force. Par ailleurs, pour la suite de la vidéo, toutes les études que nous allons réaliser le seront dans un référentiel de type terrestre. Tout d'abord, la modification de la trajectoire d'un système. Observons le mouvement d'une bille lancée sur une table en ligne droite. En l'absence de toute force, elle devrait glisser en ligne droite à une certaine vitesse. Que se passe-t-il si nous plaçons sur sa trajectoire un aimant? Intéressons-nous à la force exercée par un aimant sur une bille. La bille vient de traverser l'écran. On observe ici une chronophotographie qui nous montre que la force exercée par l'aimant sur la bille en a modifié la trajectoire. Si on s'intéresse plus précisément à la force exercée par l'aimant sur la bille, on voit que cette force est dirigée de la bille vers l'aimant. Elle attire la bille vers l'aimant et c'est cette force qui est responsable de la modification de la trajectoire du système bille. Une force peut également modifier la vitesse d'un système. Si on s'intéresse au système planche à voile, on voit que lorsque la force exercée par le vent sur la planche commence à s'appliquer, la vitesse du planchiste commence à augmenter. De même, si on s'intéresse à la force exercée par le vent sur le système planche à voile, on voit que cette force est dans le sens du mouvement. Elle va donc favoriser ce mouvement, d'où l'augmentation de la vitesse. Et maintenant, est-ce que la masse a une influence sur l'effet d'une force ? Intéressons-nous au système enfant qui a une masse de 40 kg posée sur un skateboard auquel j'applique une force de 20 newtons. Si j'observe la vitesse, je vois qu'elle augmente rapidement. Au bout de quelques secondes, je dépasse les 3 mètres par seconde pour arriver ici à pratiquement 5 mètres par seconde. Ensuite, intéressons-nous au système réfrigérateur, qui lui a une masse plus importante, 200 kg, toujours posé sur un skateboard auquel on applique une force de 20 newtons. Par rapport à avant, on voit que la vitesse augmente beaucoup plus faiblement. Donc, lorsque l'on augmente la masse, les effets de la force sont plus faibles. Ici, nous allons étudier le principe d'inertie. C'est un principe qui nous dit que tout système soumis à des forces qui se compensent persiste dans un état de repos ou est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Dans les prochaines animations, nous allons nous intéresser à ce principe. Intéressons-nous en premier lieu au mouvement du système caisse. Ce système, dans le référentiel terrestre, est soumis à deux forces. Son poids, qui s'applique sur son centre de gravité, direction verticale, sens vers le bas, et dont la norme est donnée par P égale m fois g, donc égale à 490,5 newtons, car la masse est de 50 kg. Le système est également soumis à une force F, qui est la force du support sur la caisse. Pour des soucis de comparaison, nous allons la représenter comme s'appliquant également sur le centre de gravité. F est aussi égal à 490,5 newtons. Donc, les forces se compensent. Le système, d'après le principe d'inertie, reste immobile, vitesse égale à 0. Intéressons-nous toujours au même système, mais cette fois-ci, je vais lui appliquer une certaine force. 150 newtons, que se passe-t-il au départ? Je vois la vitesse augmenter. Mais lorsque j'arrête de pousser, donc j'enlève cette force-là, la vitesse se stabilise. Je persiste donc dans un mouvement rectiligne uniforme. Si on s'intéresse plus précisément à ce qui se passe, dans la première phase du mouvement, on a trois forces, P et F, comme précédemment se compensent, mais on a une troisième force, FP, de 150 newtons, qui elle n'est pas compensée. Donc le principe d'inertie ne s'applique pas, et puisque cette force FP est dans le sens du mouvement, cela explique que la vitesse augmente. Dans la deuxième phase du mouvement, nous avons arrêté de pousser, donc la force Fp a disparu. Le système est donc de nouveau soumis à des forces qui se compensent, et le principe d'inertie s'applique. Or, nous avons arrêté de pousser à une certaine vitesse, donc d'après le principe d'inertie, notre système est animé d'un mouvement rectiligne, en ligne droite, uniforme, à vitesse constante. Ceci conclut notre série de 2 capsules sur le cours du chapitre 8, Force et mouvement. Dans ces 2 capsules, nous aurons donc vu les caractéristiques d'une force, comment les représenter et comment faire un bilan des forces. Et grâce à cela, nous avons pu continuer notre étude en passant sur le principe d'inertie.
created using Powtoon.